Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Je reviens encore vous partager le songe que j'ai eu dans la nuit du 26 janvier 2022. Donc il n'y a que hier que j'ai eu ce songe. Donc bien avant de vous parler de ce songe, on va faire une prière pour remercier Dieu pour ce qu'il fait. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avertir sans cesse. Merci de nous prévenir. Merci, nous, tes enfants, de nous affranchir des œuvres des ténèbres, de nous montrer, Seigneur Jésus-Christ, la voie, la marche à suivre, de nous montrer, Seigneur Dieu, que Père éternel, tu reviens et que ta venue est si proche, Seigneur Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus-Christ, que ce message touche tes enfants et que ceux qui n'ont pas encore pris conscience qu'il est temps, Seigneur Dieu, de se lever, Seigneur, et de courir à toi, qu'il est temps, Seigneur, de laisser ce monde et de venir à toi, Seigneur, qu'ils prennent conscience et que tous ceux qui doutent encore, Seigneur Dieu, que ce message, Seigneur Jésus-Christ, touche les cœurs, afin que ceux qui doutent, Seigneur Dieu, soient convaincus que Père éternel, tu es en train de venir, Père. Et aussi, je veux te remercier, Seigneur, de nous éclairer, nous, tes enfants, à chaque instant. Merci de pouvoir, Seigneur Dieu, à notre sécurité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Que tout ce qui soit fait, Seigneur Dieu, au travers de moi, soit pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui est dit actuellement soit pour la gloire de ton nom. Parce que Seigneur, si je vis, si Seigneur, je suis en train de partager ce témoignage, c'est pour la gloire de ton nom. Et c'est pour montrer à tes enfants que tu es présent, que tu es là, que tu vois tout. Et que Seigneur Dieu, tu es présent en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour tous tes bienfaits. Amen. Frères et sœurs en Christ, cette nuit, j'ai fait 2 rêves. J'ai fait 2 songes dans la même nuit. Le premier songe, en fait, j'étais en train, avant d'expliquer le songe, il faut que je vous parle un peu de pourquoi le Seigneur m'a montré ce songe, pourquoi le Seigneur m'a averti en fait. Vous savez, quelquefois, en fait, j'ai l'habitude, en fait, de faire les masses de visage avec mon savon. Quand, par exemple, je sens que mon visage devient un peu trop graisseux ou devient un peu trop sombre, je prends mon savon, je ne vais pas dans un salon de coiffure, non, je prends moi-même mon savon et j'applique sur mon visage comme un masque pour en fait enlever les graisses, tout ça de mon visage. Et après, si j'applique comme ça pendant 20 minutes ou 15 minutes et après je vais me laver, j'ai l'habitude de faire cela. Et donc hier soir, d'abord quand le premier songe, parce que j'ai fait 2 songes en une nuit, dans la nuit du 26 janvier 2022. J'étais en train de dormir comme ça. Et puis, j'étais en train de marcher dans la rue avec un groupe d'amis. Tout ça, j'étais en train de marcher avec eux, Père. J'ai dit Père, comme tellement je suis habituée à appeler le Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de marcher dans la rue. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens, je vais te prendre une photo. Et cette personne, avec un tout petit appareil, les petits appareils un peu genre comme techno là, les petits appareils comme ça. Et la personne a dit, viens, je vais te prendre une photo. Et la personne m'a pris une photo. Quand la personne a fini de prendre la photo, la personne m'a donné, je n'ai même pas vu qui c'était qui avait pris la photo. Et la personne m'a tendu comment dirais-je même, l'appareil. Et quand j'ai pris l'appareil, je vois sur mon visage, je vois des scarabées. Des scarabées, c'est comme si c'est des gros scarabées qui sont collés sur mon visage. J'ai pris peur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi mon visage est comme ça, est rempli de scarabées? Il y avait des scarabées partout sur mon visage. Et puis, ces scarabées-là agissaient un peu comme des sangsues.
comme des sangsues qui bouffaient, en fait, ma peau, qui étaient en train de bouffer mon visage, en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et puis j'ai regardé ça comme ça jusqu'à... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et après, en fait, dans le même rêve, en fait, je me suis même pas réveillée. Dans le même rêve, c'est comme si, quand j'ai fini de rêver ça, c'est comme s'il y a eu un profond sommeil. Je n'ai plus rêvé. C'est comme si il y a eu un profond sommeil. Je ne rêvais plus à rien. Et puis, encore subitement, je me suis mise encore à rêver, sans même me réveiller. Je me suis mise encore à rêver. Il y avait la Bible à côté de moi. Dans le songe, il y avait la Bible à côté de moi et puis il y avait un chronomètre qui était à côté de la Bible. Le chronomètre, je voyais le temps qui était écoulé. Le temps qui était écoulé, là, le temps était long. Il y avait un long temps qui avait déjà été écoulé. Et le chronomètre continuait à marcher. Ça faisait tac, 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 tac. Et puis, quand ça faisait tac, 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 c'est le temps qui passait, le temps qui filait, tac, 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 tac. Et puis, tout d'un coup, le Seigneur a mis en moi comme ça... cette phrase-là, le Seigneur a mis en moi qui dit, cette phrase-là disait que le temps est accéléré, le temps est presque proche, les temps sont déjà finis, le temps est presque proche. Regarde ce chronomètre. Dès que ce chronomètre va s'arrêter, le temps que j'aurais donné à mes enfants de changer sera fini et je reviendrai prendre mon église. Et donc, je voyais le temps. Et j'avais peur que le temps ne s'arrête, en fait. Le chronomètre, les heures passaient vite, les secondes passaient vite, les jours passaient vite. Ça faisait tac, 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 tac. Et j'ai eu peur. Quand je voyais que ça passait vite, vite comme ça, j'avais peur. Et puis, je me suis dit, non, mais ça, il faut que j'aille évangéliser. Il faut que que les gens puissent se rendre compte que l'heure est grave, que le temps peut s'arrêter à tout moment, parce que quand le Seigneur va arriver, le temps va s'arrêter, tout va s'arrêter. Donc il faut que je prévienne les gens pour que les gens sachent que le temps est presque fini, le temps va bientôt s'arrêter, le temps de la repentance va bientôt s'arrêter, le temps où la grâce de Dieu qui était vraiment déversé sur ses enfants, le temps où la grâce de Dieu était tellement abondante sur ses enfants va bientôt s'arrêter. Donc il faut que je parle aux enfants de Dieu. Et je me suis levée, j'ai commencé à aller parler partout que le temps est proche, le temps est presque fini, et j'avais peur quand je parlais comme ça, j'avais peur que le chronomètre s'arrête, parce que si le chronomètre s'arrêtait, c'était fini, les enfants de Dieu allaient être plongés dans l'obscurité. Ceux qui allaient rester allaient être plongés dans l'obscurité. Et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'avais ce sentiment-là dans mon cœur que le Seigneur est en train de dire que le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini et fallait que ces enfants, tous ceux, et ça, ce temps-là, ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui ne sont pas convertis. Ça s'adresse aussi même à ceux qui sont convertis. Il faut que on continue à ranger nos vies. Les dernières choses qui sont dans nos vies qui ne plaisent pas à Dieu, les péchés qu'on croit insignifiants encore, qui sont là, qui sont là dans nos vies et que nous ne faisons pas attention. C'est le temps de ranger, d'anéantir ces péchés-là de nos vies. C'est le temps de changer totalement. C'est le temps de devenir saint comme Dieu est saint. Qui a dit que l'homme ne peut pas marcher selon la sainteté de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Si lui-même qui était Dieu, qui était avant la création, qui a été et qui est venu, qui est descendu sur la terre, qui s'est fait chair comme nous, qui est venu marcher sur la terre des hommes comme la chair, comme nous les hommes, c'est que tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Nous pouvons atteindre la perfection. Au nom de Jésus-Christ, rien n'est impossible à l'homme. Il suffit de le vouloir. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas avoir de péché, mais il suffit de vouloir aller plus loin avec Dieu. Et concernant les masques de visage, que ce soit
que tu ailles dans un salon de coiffure pour aller faire un masque, que tu sois à la maison et même que tu prennes de l'argile verte pour mettre sur ton visage, tout ça, tout ce qui est masque, le Seigneur m'a montré que ce sont des bêtes qu'on met sur nos visages. Dieu n'aime pas. Et nous-mêmes, nous prenons des bêtes pour mettre sur nos visages. Quand je me suis réveillée, c'est ce que le Seigneur m'a dit. La représentation du masque. Quand tu veux prendre pour nettoyer ton visage, même si c'est un savon, même si c'est une huile que tu veux prendre pour nettoyer ton visage, le simple fait que ce geste de masque soit appliqué sur le visage, ce sont des bêtes que tu mettais sur ton visage. Et le Seigneur m'a interpellé face à cela. Le Seigneur m'a interpellé face à cela. Il veut que j'arrête. Il veut que nous arrêtons de faire les masques. Même les masques avec les savons. Si tu prends un savon, parce que là, c'était moi-même mon savon que je prends pour me laver. J'ai pris pour faire un masque pour 15 minutes. Le Seigneur dit non, il ne veut pas cela, de ne pas prendre pour faire un masque. Le Seigneur en a horreur de ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse cela. Donc, nous devons arrêter. Et moi, je ne savais pas. Si le Seigneur ne m'avait pas donné ce message, je n'allais pas savoir. Et c'est pour cela que je viens aussi vous donner ce message. Tous celles qui font des masques de visage avec leur savon, avec des huiles, avec quel produit, arrêtez. C'est pas en fait le produit que vous allez prendre pour faire le masque, même si c'est un produit naturel. C'est pas le produit que vous prenez, mais c'est plutôt le geste que vous prenez, le geste que vous faites, le symbole que vous faites, le symbole du masque que vous faites. Le symbole du masque, c'est des bêtes que vous mettez sur vos visages. C'est le symbole, c'est ce que ça symbolise, des bêtes comme des scarabées, des sangsues qui viennent sur vos visages pour sucer vos visages. Et ça, le Seigneur m'a interpellé dessus. On doit arrêter cela. L'heure est proche. L'heure du Seigneur est proche. L'heure du Seigneur est proche. De cette même manière que mon cœur battait vite afin que le chronomètre ne s'arrête pas. Ça veut dire que son arrivée est tellement proche, tellement proche, tellement proche, tellement proche, plus que vous ne l'imaginez. Tellement proche, tellement proche. Le Seigneur a dit, je reviens bientôt. Et là, ce n'est plus, je reviens bientôt. Le Seigneur est là, il est en train de venir. Il est en train de venir, frères et sœurs. Changeons de vie. Transformons-nous de plus en plus. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Je vous en supplie. Je vous en supplie, frère. Je vous en supplie, sœur. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut que notre bien. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, voilà, j'ai donné ton message. Que toi-même, Seigneur Dieu, tu agisses puissamment au travers de ce message. Je n'ai pas parlé de moi-même. Je n'ai rien inventé, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces deux visions, Seigneur, en cette nuit. Que toi-même, Seigneur, tu puisses convaincre tes enfants. Et que la transformation au fur et à mesure en tes enfants, comme tu le souhaites, Seigneur, puisse, Seigneur Dieu, abonder dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils deviennent saints, comme tu l'es, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur Dieu, que la gloire te soit rendue à jamais, amen.